Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons parler du bel exemple. Un enfant de Dieu doit servir de modèle partout où il se trouve. Car à cause du comportement d'un seul chrétien, beaucoup d'âmes peuvent être égarées. Mais aussi à cause du comportement d'un seul chrétien, beaucoup d'âmes peuvent être sauvées. Le Seigneur nous dit, malheur à toi qui égareras, ne serait-ce qu'un seul de ces petits, de ces pauvres. Mais bien aimés dans le Seigneur, en tant que chef religieux, en tant que responsable de communauté, en tant que ministre du culte, pasteur, imam, ainsi de suite, nous sommes vraiment appelés à montrer le bel exemple partout où nous nous trouvons. Parce que si vraiment nous ne sommes pas des modèles dans la société, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Parce qu'en fait, tu ne peux pas me demander de ne pas aller voler quand toi-même tu voles. Il y a un proverbe qui dit que balaye d'abord ta propre cour avant d'aller balayer la cour des autres. Donc en fait, vraiment, tout enfant de Dieu doit servir de modèle où il se trouve. Prenons maintenant l'exemple d'un enfant de Dieu qui a une voisine païenne. Alors l'enfant de Dieu qui a une voisine païenne, comment se comporte-t-il? Il vole, il ment, il fornique, l'adultère c'est lui seul a plusieurs maîtresses à la fois et tout. C'est comme ça que le couple bagarre, c'est comme ça qu'il s'injurie et tout. Par contre, le jour, et vous êtes tous les jours à l'église, dans le temple, vous allez prier et tout, peut-être vous êtes même des prédicateurs, mais le jour que vous pointez votre nez chez votre voisine païenne pour lui dire, Madame, écoutez, nous voulons vous parler de Dieu, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va vous chasser. Elle va vous chasser, elle va vous dire, mais dis donc, vous voulez m'amener la malédiction dans la vie? Moi, je ne suis pas de Dieu, mais je suis tellement fidèle à mon mari, je ne mens pas, j'ai un bon cœur, et puis je ne bagarre pas, je fais rien. Mais vous qui vous dites enfant de Dieu, regardez comment vous vivez. Vous ne vivez que des bagarres, des sabotages, des calomnies, de l'escroquerie, des adultères, des fornications, des prostitutions, des trafics de drogue et tout ça. Elle va dire, non, 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 je ne peux pas. Excusez-moi, laissez dans ma païenneté. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez un peu imaginer la réaction du Seigneur à ce moment-là. Que si on pouvait vous ouvrir les yeux pour voir la réaction du Seigneur à ce moment-là. À ce moment où le païen te refoule à cause de ton mauvais comportement. Disant qu'il est même mieux que toi. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons vraiment revoir nos copies de ce côté-là. Parce que franchement, ça ne va pas. Vous êtes le sel de la terre. Le Seigneur a confiance en vous. Le Seigneur a confiance en vous. Imagine-toi quand tu tiens la Bible et puis tu me dis, écoute, tu devras aimer ton prochain, tu ne dois pas aller voler, bagarrer, commettre l'adultère, fornication. Mais toi-même, dès que tu finis de publier l'évangile, tu déposes ta Bible, tu tombes sur la femme d'autrui. Ou bien tu tombes sur les femmes à gauche, à droite et tout, et puis je te surprends. Je vais te prendre pour qui? Je vais encore respecter ce que tu me racontais? Non. Donc franchement, nous devons montrer le bel exemple à nos frères qui ont besoin de conversion, à nos frères païens. C'est par nos comportements que nous réussirons vraiment à ramener ces âmes innocentes à Dieu. Et c'est par nos comportements que nous égarerons le maximum d'âmes possible. Mais bien aimés dans le Seigneur, prenons nos responsabilités. Le Seigneur nous aime tellement et il a confiance en nous. N'oublions pas que nous qui connaissons la vérité et qui ne la mettons pas en pratique, nous serons plus punis que ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui, à cause de leur ignorance, se sont livrés aux abominations de ce monde. Bien aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous nous retrouverons au partage suivant. À bientôt.